La notion de paternité, c'est une notion qui suscite beaucoup de controverses aujourd'hui, de contradictions. Plusieurs personnes ne croient pas à la paternité. Il y a des gens, j'étais curieux de voir, étonné de voir quelqu'un qui dit non, notre unique père spirituel, c'est Jésus. Je lui ai dit, non, là, tu blasphèmes. Jésus n'est pas un père spirituel, déjà. Si tu prends mon Jésus, na mchusha mon niveau, il y a père spirituel, donc, una kufuru, Yesu wangu ni Mungu wangu. Babangu wa kiro ni mutu sami. Alléluia. Et la Bible dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Bien sûr, Dieu est notre Père à tous, mais dans la préscience de Dieu, il a choisi des hommes et des femmes qu'il a mis sur les chemins de tout un chacun, afin que ces hommes jouent les rôles paternels dans la vie de tout un chacun. N'est-ce pas, nous tous, naturellement parlant, nous sommes enfants de Dieu? N'est-ce pas? Nous sommes enfants de Dieu, mais chacun d'entre nous a un père biologique. Est-ce que ton père t'a choisi? Ton père t'a choisi? Tu as choisi ton père? C'est Dieu qui a choisi que toi, tu viendras dans le monde par tel. Maintenant, cet homme, en réalité, si on entre dans le vrai, il n'est pas ton père parce que mon père, c'est Dieu. Mais cet homme, Dieu l'a mis sur mon chemin pour qu'il joue le rôle du père. Dieu est éloigné. Il met en présence de moi une représentation de lui. Afin que lorsque j'aurai besoin de marcher, mon père me dira, avance, avance. Vous comprenez un peu? Lorsque j'aurai besoin de tétés, ma mère me donnera les tétés. Si Dieu, tu dis que seulement ma mère, ni kitu, mais Mungu njo mamangu, wenda sinyonya kwa Mungu. Qui t'a mis la nourriture dans ta bouche? Ta maman alipekenya nyama kakutia mkinywa, non? Cela n'exclut pas, bien que tu sois enfant de Dieu ou pas, mais Dieu a mis des hommes biologiques, qu'il t'ait engendré ou pas. Parce que quand on parle de père, il y a plusieurs notions. N'est-ce pas? Un tuteur peut être un père. Il y a des gens qu'on a accouché à l'hôpital et la maman est morte. Ok? Nani mwingine makonaka mama ke ku 5 ans. Mwingine kufaka avant 5 ans. 6, 7 ans, 8 ans, 9 ans. 9 ans? 7 ans. Donc, ouais, à 7 ans, on a comme maman. Donc, ouais, souvenir à maman, on y a 7 ans. Aujourd'hui, il y a 14 ans. 16 ans. T'imagines toutes ces années-là. Donc, des fois, tu peux dire que c'est irresponsable. Mais Mungu mwenye ni vrai mamako, anajua bien qu'on a fait, n'est-ce pas? Et les gens qui t'ont élevé là, ils jouent le rôle aussi de tes parents. Alléluia. Malheureusement, ça arrive des fois, ou à mutumbu anakuté ça qui fait ça mwenye. Kwa watu wetu kwa hapa bama wetu walituzalaka na bapeni. Chona tunaka sasa tuko pigo ya Mungu. Eko watu wenye walizaliwa vile. Mama alikuwa muguruguru mukaramusi wanamkataza zikisha kumisha kabeba mimba kunywa pilila ikutoka. Mtoto anatoka kama victime. Et la mama anakuwa anachukia mtoto. N'est-ce pas? Mtoto anakuwa komala na kosa nini fanya kanini? Ai ubaki tu resita buguruguru ya mama. Sasa ukibakia na kukutana na mamako binakuona wewe endelea naishi na ushukuru mama gisi akutosha mimba na kama ilitafuta ushashukuru Mungu mwenye alitumaka haitoki. Mais il est d'abord important de comprendre qu'il y a le père biologique. C'est un père qui nous engendre biologiquement. C'est un père naturel. Il a pour rôle éduquer, corriger, aimer. Mais aussi, il le fait... Qu'est-ce que je disais? Je disais, il a pour rôle corriger, éduquer, aimer. Ça, c'est le père biologique, c'est le père naturel. Dans Ephésiens 6, 1 et 2, la Bible dit... Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, n'est-ce pas? Car cela est juste devant Dieu. Et puis, verset de Nassema, honore ton père et ta mère. Et le dimanche, j'ai expliqué la différence entre les deux versets. Le premier verset dit, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Parce que nous sommes tous dans le Seigneur, mais chacun d'entre nous dans le Seigneur a un parent. On se comprend? Verset 2, il n'y a pas de distinction entre les parents dans le Seigneur et l'autre parent maintenant qui joue le rôle du parent biologique. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Le pasteur qui joue le rôle de ton père est à obéir, pas à honorer. Il est à obéir. Ton père biologique est à honorer. Quand tu obéis à ton pasteur, tu fais ce qui est juste. Donc ton pasteur ne te payera jamais. Tu fais la justice. Comme Jésus, quand il voulait se faire baptiser, Jean a refusé, mais Jésus lui a dit, laissons ainsi accomplir ce qui est juste dans Matthieu 3, 15. Mais
Quand tu m'obéis, quand je dis, demain nous serons là à 13h. Je suis ton père, tu viens. Tu le fais, tu fais ce qui est juste. Alléluia. Demain, on ne va pas manger. Même si tu as la fête, c'est ton anniversaire, tu ne vas pas. Là, tu fais ce qui est juste. Faire ce qui est juste, c'est accomplir la volonté de Dieu. Mais à ce point, tu accompliras la volonté de Dieu, pas parce que Dieu t'a crié au ciel. Dieu te parlera au travers de ton père. Même quand Dieu voulait parler à Samuel, à ses débuts dans le ministère, Dieu lui parlait au travers d'Élie, qui était son père. Samuel n'a jamais entendu un tonnerre comme plusieurs entendent. Quand je te parle là, peu importe, je ne sais pas ce que je représente dans la vie de tout un chacun, à ceux qui me sont fils et filles, quand je parle ici, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Est-ce que j'ai dit de m'idolâtrer? C'est Dieu qui te parle. Samuel a entendu la voix. Il est parti non pas chez Dieu parce qu'il ne connaissait pas l'adresse de Dieu. Parce que dans ton père, c'est là l'adresse de Dieu. Quand tu veux découvrir où se trouve ton Dieu, recherche ton Dieu chez ton père. Ton père sera une source pour toi divine. Alléluia. Ton père sera là. Et à un moment, le diable, quand il veut bien te traiter, on était là en train de travailler sur la source. Il t'éloigne de la source. C'est comme ça que tu vas voir plusieurs fils sans père. Mais on va voir dans l'histoire de Saül l'importance du père dans la vie de quelqu'un. Samuel est parti, Élie, tu m'as appelé? Élie lui a dit non, je ne t'ai pas appelé. Il est encore revenu. Encore Dieu lui a appelé. Élie lui a dit, il y a ses souvenirs. Ça doit être Dieu qui appelle. Mais pourquoi Dieu utilisait seulement la voix d'Élie? Parce qu'à chaque fois, quand il faut que Samuel entende les choses de Dieu, Samuel a toujours entendu Dieu par Élie. Élie lui a appris la loi. Élie lui a appris les sacerdoces. Alors quand Dieu veut lui donner l'instruction, il ne va pas utiliser la voix du pasteur. Tu connais la voix du pasteur William Monroe Branham, Élie? Dieu va utiliser la voix de celui qui est ton père. Et aujourd'hui, pour te bloquer, entendre la voix, tu n'entends plus la voix de Dieu parce que tu t'es multiplié des pères. Tu y as déjà plusieurs écoles. Est-ce que tu sais que chaque école a ses règlements d'ordre intérieur? Tu sais que chaque école a ses principes? Chaque école a son préfet? Est-ce que le préfet de l'Instigo peut punir quelqu'un de Tupendane? Mais le mal avec la génération d'aujourd'hui, tu vas voir quelqu'un, il est là, il est dans quelle église, mais tous les 10 pères de la vie de Goma sont ses pères. On va te dire, c'est un problème. C'est une grande maladie. Ça, j'en parle beaucoup plus à ceux qui veulent évoluer spirituellement. Tant mieux ne pas s'identifier à un père que s'identifier à plusieurs pères. Même Paul l'a dit. Vous pouvez avoir plusieurs maîtres comme vous voulez, mais n'oubliez pas, un seul est votre père, moi, Paul. C'était un rappel que Paul donnait à l'église, disant que non, arrêtez vos histoires-là de vous multiplier. Tu vas venir ici, moi je vais t'apprendre que pour que Dieu parle, il est fait comme ça. C'est ce que Dieu m'a appris. L'autre Dieu a sa révélation de Dieu. Mungu anasemaka kupitia tu matendo ya mitume. Quand j'ai prié, on a ma gangira spirituelle, ma notion troublée, et les gens ne vont pas croire qu'ils vont se perdre spirituellement, avoir des confusions. Alléluia. C'est normal que tu entendes ma voix te parler. C'est normal que tu entendes la voix de ton père te parler. C'est normal même que tu me voies. N'est-ce pas? Qui a déjà entendu ma voix? C'est que vous avez déjà entendu la voix de Dieu. Tu as déjà entendu ma voix sans que je ne sois là. C'est que vous avez déjà entendu Dieu. Donc, si on demande, qu'est-ce qu'il y a mon c'est moi qui a parlé. Je me rappelle l'autre fois, mon prière, donc, vous comprenez que c'est comme ça Dieu parle. Dieu ne parlera pas. Non, Dieu utilisera la voix de quelqu'un. Quelqu'un de là. L'image de quelqu'un de là. Et cet homme-là jouera la source. Avec quoi ça, les cousins là? Non. C'est quelque chose de spirituel. C'est spirituel. Engendrer quelqu'un spirituellement, c'est lui communiquer la foi. C'est lui communiquer les principes de la foi. On ne sait pas toi le baptiseur quand tu as 10 fois coulé, mais tu manques cette connexion-là de la foi. C'est lui qui le fait, il est ton père. Alléluia. Tu t'identifies à cet homme et tu dis, je marche en alliance avec cet homme parce que la paternité est une alliance. Donc, il y a le père biologique, il y a aussi le père éternel ou le père céleste que plusieurs veulent confondre au père spirituel. Comment? Quelqu'un va dire, moi, je ne crois pas qu'il y a un père spirituel, mais il y a un père dans la foi. C'est juste des nuances. Celui qui est né dans la foi, il est né en esprit. C'est lui qui l'a engendré dans la foi.
C'est celui qui l'a engendré spirituellement. Il devient le Père dans la foi ou spirituelle. Donc, c'est seulement que Dieu est notre Père spirituel. Là, c'est humaniser notre Dieu. Dieu est notre Père céleste. Quand on a dit dans Matthieu, lorsque vous prierez, dites Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, on n'a pas dit un Père spirituel. On a dit un Père, notre Père qui est notre Père céleste. Il y a un Père céleste. Kuko Mungu, Binguni asikiae, ule Mungu ni baba etu, il prend soin de nous. Il nous prend en charge. C'est un Père céleste. Il joue plusieurs rôles. Il est le modèle ultime de la paternité. Si tu veux comprendre la paternité dans son sens. Wende kwa ule baba. Parce que ule baba wetu, baba wetu, yachezaki. Trop dur. C'est Père céleste. On a pitiak. Hein? Oh, maman, alikufa, bango tate yangu nilipoteza. Son Père céleste, c'est lui qui coordonne tout ça. Donc lui, pour t'apprendre une leçon, il se fout si tu souffres ou pas. L'essentiel est qu'il atteigne ses objectifs. Maintenant, c'est ça le vrai Père. Le vrai Père, ce n'est pas celui qui cajole les enfants pour que les enfants l'aiment. Le vrai Père, c'est celui qui use de tous les moyens afin que le fils soit bien éduqué. Quand on parle de la paternité avec l'image du Père céleste, la Bible dit, Dieu dit, moi, je châtie et je punis celui que j'aime. Si tu vois ton père ne te punit pas, c'est qu'il ne t'aime pas. Si tu vois ton père, même si tu fais une faute en enfant, c'est qu'il ne t'aime pas. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va dire à Seme, mie mamangu nikifatu fana nifataka fataka, mama anayamiaka mwanapendaka, kama wala pa wanapenda, je comprendre. C'est qu'on ne compte pas sur toi. On ne compte pas sur toi. Moi-même, on est dans Injil. Il y a des gens qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je m'en fous d'eux. Sérieux, je m'en fous. Mais il y a quelqu'un d'autre, il le sait, je lui prêche ici. Je dis, tel a fait ce qui n'est pas bien. Si je l'ai dit comme ça en public pour que déjà ta vie serve de leçon, et déjà je l'ai fait déjà, mais on a tout cas, oh, frère, si kaka koniko babako, je t'ai éduqué, même si ça ne t'a pas plu, si ça te ramène à la raison, j'ai atteint ma mission. Shangilia kama nisha kukwaza siku mange. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui, le fils aujourd'hui, on aime trop cette vie-là de baby shake, 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 papi, shake. Ah non, hein? Non, le modèle ultime de la paternité dit, frère, à mon affaire, zami mvula itanyesha. Mais kule mvula inanyesha. Ndio kukupenda. Donc kama nakupenda hata kupagala mafuta na unachafuka. Ushalumia kisha unaenda kwa mamako, hakuna wishe. Atupe mama unakaa kwenye kilonda iko. Hata ufanye ae. Mama naongoka tena na lusenga. Njoo pale iko na sirita. Muro yake siko na kisirita, iko asia. Iko soulagé. Woko son ayama njoo nasikia bien. Pas parce que elle se plaint de ta douleur, mais elle évite à ce que les douleurs ike tout le monde akachua mugulu. Itakuwa tena dépenses multipliées. Vous imaginez un peu? Frère, je veux vous exhorter une chose. Lisez bien la Bible. Et la Bible, c'est tout les proverbes. Les proverbes nous conseillent d'aimer la correction. Alléluia. Ayez un cœur à la correction, au conseil et aux réprimandes. Ne grandissez pas que dans le principe où tout ce que tu fais, c'est bien. Même si tu as prêché, si on te disait, parce que pas mon normal, comme ça. Le Père céleste, il est l'ultime modèle. Maramingi inatufika tunatafuta cha imani juu notre Père céleste semble être dur, n'est-ce pas? Mais aussi achake sana sikia unasikia binakuwa dur. Pale maana kenjo iko na upendo ya mingi. Ukiona unafafabi unapenda meonction na bakia kuwe, maana Mungu akupenda. Des fois on a remarqué maisha yako inakuwa rose. Ouais, comme besti wa shetani. Mais si Daddy t'aime, Daddy te traite. Parce que Daddy parie sur ses enfants qu'il chérit. Comme les Akina Job, comme les Akina Youssouf, comme les Akina Esther. Papa, Dieu a fait des sommiers Esther à quoi orpheline. Dieu nous a dit, Esther, ouais, vous pouvez dire parcours Esther, quand vous prêchez du parcours d'Esther, rentrez d'abord dans les racines. Les gens ne parlent que d'Esther
pale kwenye alikuwa mtoto wa Mordekai. Kama Mordekai ni miombaki, baba baki walienda wapi? Mama yake alienda bali chikutaka mpeye étranger ai. Tia na caché nationalité. Pardonnez-moi hein. Afika tu mugoma chomoka. Mimi ni Muganda, mimi ni Muganda. Unakwambia uviche nationalité yako. Kwa mimi ni Mkongomani. Ndio kusema tu na kutere. Esther a vécu avec ça. Pale Mungu alikuwa anampenda sana. Maana vile unapitia vya nguvu maisha yako. Ni expression ya amour ya babako. Nirudilie. Ile machozo tonaliaka. Ni expression ya amour ya papa. Ambia papa, moi aussi je t'aime. Ambia papa, moi aussi je t'aime. Hata ni ngumu. Papa nakupendaka. Frère, ce que je dis c'est sérieux, ça va t'aider dans la foi. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que Dieu t'a rejeté, abandonné. Parce que c'est notre première impression. Oh, Mungu, unaona kama mtu anakuambia iko sami Mungu anipenda, Mungu ashamarasha ni sabu. Frère, Mungu anasabwaka tia maepreuve. Mtu mwenye Mungu anakumbuka ni bipimo. Mtu mwanasabu njo anesha paka maepreuve. Sasa kama uko na bipimo, donc Mungu anafanya nini? Anakukumbuka. Na plus bipimo biko vya nguvu, maana kwa nguvu zaidi. Parce que la Bible nasema aucune tentation ne vous est survenue qui ne soit au-delà de vos forces. Koko mtu mwenye angeshi situation ona ipiti, ulishapita depuis les alors. Kasa shakwa mwenda bazimu. Wangarara kama c'est enjoyer. Mais on lui résister. Des fois tu te plains seulement ku bien ni bien nguvu mais au tu plaindre ku il est résistant c'est moi le copatir. Regarde aussi combien tu t'en es en sorti. Il corrige, il protège ses pères éternels, il pourvoit, mais aussi il adopte, il libère, il guérit. N'est-ce pas? Alléluia. Et aussi la troisième catégorie, c'est le père spirituel. Le père spirituel, c'est une personne que Dieu utilise pour t'engendrer. Spirituellement, j'en ai donné plusieurs exemples dans la Bible qui les prouvent. 1 Corinthiens 4,15, car vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs père car c'est moi. Donc Paul s'identifie comme le père de l'église de Corinthe. Dans 1 Timothée 1,2, il dit à Timothée, mon enfant légitime dans la foi. D'autres versions disent véritable dans la foi. Dans Philémon, il dit, je t'ai pris, Onésime, mon enfant que j'ai engendré. Comprenez un peu? Dans les chaînes. À Tite, mon enfant véritable selon la foi commune. Donc nous tous, nous avons la foi. Mais moi, j'étais engendré dans cette foi. Et le verset qui crée des troubles et des problèmes, c'est Matthieu 23, 9. Et n'appelez personne Père sur la terre, car un seul est votre Père. J'ai bien expliqué ces passages. Je crois qu'il n'y a plus de confusion avec, n'est-ce pas? Jésus ne refusait pas la paternité parce qu'au-delà de dire, n'appelez personne Père sur la terre, il ne s'est pas arrêté là. Et c'est pas par là qu'il a commencé. Depuis le verset 1, il expliquait la leçon d'humilité. Il disait, Mousko, ça va fariser, va napenda quoi, na ma place ya kwanza, va napenda bi marobe bia murefu, bia ma apparence, ça va bien ni, hein. Mousko, ça, on n'appelait personne père sur la terre, car un seul est votre père, et n'appelez personne directeur, car un seul est votre directeur. Il a cité d'autres énoncés là-bas. Mais nous, dans l'église, on a pris seulement, n'appelez personne père. Bon, tout le monde, directeur de ton travail, TFC. À quoi tu directeur? École primaire, quoi, directeur? La travail n'est pas directeur. Pourquoi vous nous dites de refuser d'appeler les gens père? Parce que vous voulez priver ceux qui en ont le droit de la paternité. Et quand ils en parlent, vous dites que non, frère. Ce n'est pas qu'on cherche des locums. Quand un père ne sait pas positionner son positionnement de père, il est en train de perdre son autorité et il ne saura pas exercer son ministère et conduire les gens que Dieu a mis à sa portée vers le ciel. On se comprend? Si déjà Injil ici, on perd la notion de paternité. C'est tout bon. C'est ni jeune tout ça chier, ça tout. Mais frère, faites attention. Alors quand on appelle Tubia, ministre père, tu vois que tu peux pas na katika Kristo. Tu comprends ça bakana. Aha. Tu comprends bakana na katika Kristo Tubiachi. Mon désordre tengia homme. Il doit y avoir quelqu'un qui doit servir des portes, des verrous et des serrures. S'il y a une doctrine qui veut passer, ça doit passer par lui. Un message veut passer par lui. Un service, une prédication, c'est toujours comme ça. Sinon, on était dans la réunion des sœurs récemment, n'est-ce pas?
Tu comprends que chaque sœur a une conception de lui de l'assemblée. Quelqu'un te dira non, voilà bitambala. C'est un père maintenant qui doit régulariser. Non, moi. On se le dise. Parce que qui a montré que sommes versé à la Bible, qui a montré qu'on a raison, qui a montré qu'on a tort. Que la femme se taise, c'est écrit. Que la femme prêche, c'est écrit. Maintenant, c'est le père. Dieu dit, ouais, na kufungula kui doctrine, na watu beko nyuma yako, bana kwa kui doctrine. So, woyo apenda, kila mtu kwe melo. Ya, toka, iko na masuksa ba katoliki. Ata tulita, njia saba msalaba. Ata tu prêcher, wapa. Parce qu'il sait que personne n'a le droit de me dire non. Mais il doit y avoir quelqu'un qui doit être là. Et il dit non. Ça, c'est la chair qui veut entrer ici. Toi, non. Quitte. Paul a dit, on a lu, même Paul a dit quoi dans le livre, il disait, c'est qui? Alexandre, le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Vous imaginez là où il y a un père, et un fils fait beaucoup de mal au père. Paul se plaint dans la Bible, il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Après ça, je l'ai livré entre les mains du diable, afin qu'il apprenne à ne plus blasphémer. L'église de Galates s'est corrompue, pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de père. Le père n'était plus présent. Il est parti. Et celui qui est resté n'a pas assumé le rôle du père. Partout où vous allez, frère, c'est un conseil. Demain, après-demain, tu vas devenir pasteur d'une église, que ce soit d'une extension d'une gile ou d'une nouvelle vision, gloire à Dieu. Mais si c'est toi que Dieu a établi là, Shimama, c'est ma mienjo, baba. Mwanta, fafa, fiura, pana, tout ni wagego, Dieu ni wagu. Sinon, qu'il y a la muka, il n'a pas d'enjeu ni baptise. Mais c'est tout qu'on va communiquer. On a tangazo. Frère Balaam, Ali baptisa, apana tabatiza, Ali baptisa. Sœur Queen Jana, Shangilier, Sœur Queen, frère Balaam, non, il ne faudrait pas que ça soit comme ça. Alléluia. Alléluia. Même Christ a formé l'église et il s'est rassuré être la tête de l'église. Na mwako papa, siku nakuwa mwako, bibi yako unapasha muonesha ke mie njo Bwana. Et femme, tu entres dans le foyer, achia Bwana fasi yake na umuoneshe que we njo Bwana. Alléluia. C'est toujours comme ça. Sinon, kufunga ndo mtafunga, mtatoka mule bunyumba. La nature nous apprend qu'il doit toujours avoir un vase qui communique et un vase qui reçoit. Et si Dieu a prédisposé que ça soit lui, c'est lui. Le mari te donne les noms. Est-ce que c'est toi qui as donné les noms à ton mari? Ton papa t'a donné les noms. Est-ce que toi, tu as donné les noms à ton papa? On peut découvrir ton père par toi, mais tu porteras toujours les noms de ton père. Mais on a tout le monde, il y a des gens, ils vont apprendre Bougangi, ça n'a pas Mukora, n'a pas Enjo. Non, il doit y avoir quelqu'un. Partout où tu arrives, s'il n'y a pas de leader, c'est le chaos. C'est quel pouvoir? C'est l'anarchie? L'anarchie. C'est l'anarchie où il y a les désordres, non? C'est le pouvoir est dans la rue. C'est lui qui ramasse des riches. Groupe moi na toka inenda fa prière kule rinda ba shekete rekakaka mwenda ba uamba tuko ku muibada c'est mtwache tuko na intercéder injili rinde bosh kile mosh on a tout ben na la geuka nayo kule Mungu anasema ni muda wa utakaso frère sasa ni muda wa Saulo weka utakaso kwa mposhi utakaso unapitia kwa Saulo. Alléluia. Voici qu'il est doux et agréable pour le frère. Il est comme l'huile qui descend sur la tête de qui? Est-ce que ça descend sur tout le monde? Dieu oint Aaron. Et puis maintenant, ça descend sur la barbe. Baby, quoi pas, on a pas. Après, ça descend sur les pans de l'arôme. Mais Léo, ah non. Nous sommes dans une sacrificature, nous sommes tous des souverains. Et nous sommes des sacrificateurs, et Dieu lui-même est le souverain. Non, on a que. C'est un grand danger. Alléluia. Alléluia.
Alors, il y a maintenant le quatrième père, c'est le père de la foi. Parce qu'il y a une différence entre le père spirituel et le père, j'ai donné l'énoncé, la différence. Il y a une différence entre le père dans la foi et le père de la foi. Le père de la foi est celui qui a engendré la foi. Ton père spirituel n'est pas ton père de la foi. Il est ton père dans la foi. Nous sommes tous dans la foi et il t'engendre moule imani. Mais le père de la foi que nous avons tous, c'est le père Abraham. Voilà pourquoi nous tous, quand nous mourrons, nous allons à un endroit qu'on appelle le sein d'Abraham. Alors le père, voilà pourquoi il y a une erreur. Oh, Joe Babangu, Waimani ou Wakiro. Bon, Wakiro, ça va, mais Waimani, Baba Waimani, c'est le père de la foi. Ni Babangu ndani, ya imani, Babangu katika, d'une manière profane, on a tout dit Waimani, mais une personne qui est passée à l'école des sols, il se fait tenir l'erreur. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le père de la foi est à l'origine de la foi, il est le modèle fondateur de la foi. Abraham est l'exemple de la foi. Le père de la foi ouvre la voie à tous. Le père de la foi conduit, engendre spirituellement. Le père dans la foi conduit, engendre spirituellement dans le chemin de la foi. Alors, un père peut être, je vais donner 4 types de pères que la Bible nous révèle de pères spirituels ou de pères en généralité. Alléluia. Je parlerai premièrement du type d'Élie. Vous connaissez Élie le sacrificateur. C'est le type d'un père passif et négligent. Élie, c'était un père négligent. Dans 1 Samuel 2, 22, 25. Allez méditer à la maison. Élie avait 2 enfants, Ophni et Phiné. Ophni et Phiné avaient tous des femmes. Et un jour, Ophni et Phiné étaient déjà en train de servir dans le sacerdoce pendant que Élie était déjà vieux. Ophni et Phiné faisaient tout ce qu'ils voulaient dans le sacerdoce. Lorsqu'on amenait l'Holocauste, Ophni et Phiné passaient à l'hôtel. Si on a mis un protocole, n'importe quel c'est le mouchito. N'importe quel c'est un affaire. N'ingiza mo entrecôte. Ya chomekana bien. Maini kwapi. Natosha. Kumasabau. Hivi kuna chomea Mungu. Ongeza chumvi. Donc maintenant le sacrifice, l'œuvre n'est plus faite selon ce qui est ou ce que le père lui a appris. Il commence à faire l'œuvre comme il veut. Le rôle du père, le père sert de garde-fou et de repères. Vous comprenez un peu? Ça arrive toujours dans la marche, tu cherches à dérailler. Tu cherches à déraper. Tu cherches à faire ce que tu veux, mais tu te dis, est-ce que mon vieux fait ça, mon père fait ça? Est-ce qu'il permet ça? Et s'il était vivant ou mort, est-ce que... Mais non. Quand les femmes venaient prier, il prenait ses femmes et couchait avec ses femmes. Il faisait des choses odieuses. C'est ce que la Bible dit dans 1 Samuel. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? On est parti dire à leur père, votre fils, vos enfants font des choses inexplicables. La Bible dit, Élie connaissait ces choses, mais il négligeait. Quand il parlait au fils, il les disait, mes enfants, inasikia, yemuko nafanya, haiko muzuri. Vous comprenez un peu? C'est un père passif. Et les enfants, nous aimons ça, n'est-ce pas? C'est l'exemple de pasteur. Si après qu'une sœur a fait ça, un frère a fait ça, bah, c'est pas grave. Frère, non. Des fois, c'est bien de négliger certaines choses, mais être trop négligent, c'est un problème sérieux dans le ministère. Surtout dans la spiritualité. La Bible dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence. Il y a des choses qu'on ne doit pas laisser passer. Ngala unasema mapantalon muzaji. Unaona tu sera au moins anachomoka na pantalon. Anachomoka. Ça déjà unashimama unasema mbele ya watu wote tangu leo udada asimba. Atana choraka sauti yae. Ata upenzi aikali mais unashimama unabifanya. Comme ça quand les gens vont voir que tu le fais en plein culte comme ça et avec émotion, atasema il faut là ça mie moi situmaki. Kesho atakuya. Toi, tu penses que le plus souvent, ton papa te frappe parce qu'il voulait te frapper. Des fois, dada kwa likosea, akakia, banameka dada kwa, swa kia nyuma kunyumba, anakazana kukia nyumba, kisha wewe sona kia nyuma, banakupiga. Sasa dada kwa anasema, na kia district wanampiga, sasa mimi na kia fente. Anapunguza. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser dans vos vies. Alléluia. Même des gens, il y a des gens dans ton entourage, il y a certaines choses qu'il ne faut pas négliger.
kuko buma blague buma na négligé kana njobu na kuharibishia maisha yote. Kuko batu bengi balibeba mimba mu blague, n'est-ce pas? Mu blague tout pour permettre, elle est trop passif. Un garçon est là, spende mikono. Bilifika si jouer. Il y a des fois, hein, sœur Florence, on a écalé la garçon kutia kwa mugulu na mfa. Hein? Des fois, quelqu'un te pose son ami à vous les photos. Tu as vu le handicap par ici. Ton chambio. Nous on dit qu'esquisse. Bah ouais. Bah ouais. Il y a des choses qu'il ne faut pas négliger. Comme habitude, on est à ce qu'il y a ou pembeni, on a négligé, ou qu'on a gâté les réputations quartier musim. Non, on a ce qu'il y a. Il y a des choses qui se font dans les églises. Et des fois, surtout nous, déjà ici, nous jouons le rôle des pasteurs. On apprend, mais par compassion des âmes, on néglige, on laisse passer, mais on ignore les âmes qui sont en train de se perdre à cause de ce qui se passe. Imaginez quelqu'un vient, c'est le recours, hein? Le dernier recours pour sa vie, c'est l'église. Non. Voilà pourquoi des fois, on a fulani pour ça. Pour que même les nafs se balikosea, il n'a comprendre qu'il va lui faire comme souri. Donc, ou l'enjou alikuwa mubaya. Ou non. Mais des fois, tu apprends certaines choses, tu caches, tu laisses passer. La même personne va dire, donc, c'est la même chose, tu le fais, mais seulement, toi, tu ne l'as pas fait avec moi. Il y a certaines paroles, il ne faut pas laisser passer. Il ne faut pas être négligent et passif. Il aimait trop les enfants, mais il ne les corrigeait pas. Donc, l'exemple des pères Élie, ce sont des pères, de pères sans discipline. Ils ne disciplinent pas. La discipline, elle est importante dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Aimez être discipliné dans la vie, pas que dans l'œuvre, dans la famille. Quand vous êtes parents, mettez vos enfants la discipline là-bas. Dites à vos enfants, on ne parle pas comme ça aux inconnus. On ne parle pas comme ça aux grandes personnes. Moi, ma mère m'avait dit un jour que kila mutu mwenye komiaka moya na muzazi wako ni babako. Et j'ai grandi avec ça. Mais aujourd'hui, tu vas voir une petite fillette de 12 ans t'appeler par ton nom. Jonathan. Ok, maman qui est dans le inani. Eh, comment ça? Quelqu'un a compris là? Faut pas aimer ça. C'est vrai, parfois, certaines choses, il faut laisser passer. Mais accepter. Quand vous avez un responsable, un père, parfois qui disent ça, non. Ça va? Et si certaines choses continuent comme ça, on a un chétan, il y a un mbaya sana. Du chétan a baribishe. Akuyake na bombi. Anataka njo kumambegu. Il y a des choses, je vois, je laisse passer que ça. Nyuma na kalipa. Moi, il bifaka ishapita, mie njo na kabelepa. Kiana, wadi yuakata. Trop de gentillesse, ce n'est pas bien. J'aime trop ce que mon père me disait. Il me disait, Jonathan, tu es trop bon. Il me faisait cette reproche. Je ne comprenais pas. Il me disait, c'est ton grand... Moi, mon père me disait, ton grand défaut, tu confonds la compassion et la pitié. C'est ce qu'il me disait. Il me disait, Jonathan, il avait une demande d'avoir la compassion, mais toi, tu as de la pitié. Je ne comprenais pas ça jusqu'à la suite. Hein? Comprendre que pitié, il faut avoir la compassion des âmes, mais pas la pitié. Compassion, il n'a pas chakua. Mais pitié, ni ata unanipanda kukichwa niko tu nyuma yako mama, rudi mukazi, rudi muimani, acha pombe haitakufanya. Ile ni pitié. Njo anaanza kuwa mnaona nanipendaka kama siko. Compassion ni kusema tu as la vie et la mort, moi je veux que tu choisisses la vie, mais kama uko tayari wende na mikono maisha yako. Uta nimero yangu tusiongeake juu nisikuwa participer mzambi yako. Sasa mmoja tafuta ba correspondant benye akukurudisha kwa Yesu. Asinikuta. Ça c'est la compassion. Jésus a fait compassion de Judas mais pas pitié. Jésus avait la compassion de l'âme de Judas. S'il avait la pitié,
Elle dit, Yuda aussi tu t'indiques. Mais la compassion lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Arakish. Arakish, toi, mon âme est troublée. Je suis venu pour mourir, mais malheur, quoi, mon tour, aussi. Et comment évangéliser? Alléluia. Vous comprenez ça, Hervé? Donc, c'est que tout moi, tout nachi, tout kaga, tout kaga, tout pas, qui vient avec tout chaos, qui a gêté. Alton n'a ni tangaza, c'est quoi, ngaiki? Parce que de toutes les façons, qui n'aime plus son chien, l'accuse des rages. Combien de chiens on a lapidés pendant que les chiens n'étaient pas enragés? Chaque on a couplé, on a les filles, on a les garçons. On a fidèle. Un conseil, s'il vous plaît, cher homme ou femme de Dieu. Ou si tu as que naf, si tu as un kanisa, si tu as quoi, on aime bien ma baille ile kanisa. Parce que na ouais, on a tout qu'à mourir. On a bien réputation na quoi kana ou. Kaza aussi. Et on aime ça. Moi, j'aimais ça, mais après, quand on m'avait expliqué ça, j'étais, en tout cas, mon temps qui est, c'est, non, tout le monde a lu pas de rock, en tout cas, si vous lisez que, bien assez, ma peut-être quoi faire, mais c'est pas tout pour partir meeting. Tu es né hanji. Mon akabote, ou ko pasteur a bien. Awato le pasteur et tout ça, le pasteur en zamani. Frère, comment tu m'achètes tu téléphone à mon pied? Ah, toi, on a iPhone X, qui sont à partir Techno Y2, quand même, mon carton, ni à bien. Tu es planté. Tout ce qui est nouveau est précieux. Contacte-toi à mon pied. Je peux contacter à mon pied. Mon gars, une personne avisée, expérimentée va dire, ah, ma chose. Bien, moi, je suis du genre, à Toko, à mon pied, moi, je m'accroche à certaines personnes, contre phase de Marie, tu n'as salimi anak. Non, 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 on attend mon canet, on a mon tonaka. Injili yote nenda salki. Mutazamisha bato. Sera na kia ba frère yote wanenda huko. Après une semaine, voilà ça putain. Des fois il m'a korogano na kuwaka, juu amukamata tena kujuana, musha jifungua. Unaona mimi ndio frère Yann, iko bien. Après pasteur ni pianiste sono pasteur kama siko pasteur ananiachia kama madaraka yote ni just kwake sipendake pita pita mbele kisha après boum unaangalia pianiste kwa chije sere iko tu chez ma pasteur tuna observé tunakia na mahubiri participer dans le culte frère musikwa ya bude ibada haiko problème ya kubude ibada problème ya shashibana. Est-ce que j'ai mort? Jomana mupendwa tukuwe stand by. Alléluia. Eko chungu ni amupi anjo ikaramuke. Ba quelle marmite, on a chungu marmite. La casserole de marmite, tu connais? Doni chungu jo marmite mais kuko chungu ya marmite. Atona kuleta chungu ya O piga wali. Karamukia de chungu tu, mais ça wali jua ke marmite yangu iko pale juu ya wali. Marmite neza supporter moto ya makuni. Sasa nakupatia chungu ya mpya, tia yoko etashe kwenye mtu akipita msaloni ataiona. Mais marmite weka yo tayari kwa kutumikisha. Kuko ma relation il faut kamata tu, on était en poche, on ne sait jamais. Ce qu'on t'a conseillé ni ton asema, envoie-moi. Mais kuko relation on a tia épinglé. On a l'amour qu'on nous dit ça, comment tu t'es réveillé? Comment tu as vu le culte aujourd'hui? Alléluia. Soyez pas là. Beaucoup d'amis, ils ont perdu d'amis. Aujourd'hui, ils sont restés seuls. Un diable, s'il veut vous diviser, c'est comment? Il entre entre vous, il se fait ami à l'un, et puis il disparaît. Et puis, et toi et lui, vous perdez d'amitié. Si vous êtes couplé, quoi, il est chaka, ne vous kumbouchez. Si tu as un katikati, copain, nikafie kabie sirazie ta ngokasiriko kakwazika mkacha atoni ansikie au mwansikie angaike kisha kumwisho leo isha wapi siko ndinga kuombea tena upate bunyuma sasa mimi wakufunja kisha kubuchunga
Alléluia. Deuxième type, Saül. Le type Saül. J'ai dit que toi, comme somme, alléluia. Donc, est-ce qu'on a prêché, qu'on a enseigné, on a quoi pas dans ma base? J'aurais souhaité que chacun d'entre nous soit maintenant en train de développer chaque sujet pour sa croissance spirituelle, surtout ministérielle, surtout pour ceux qui ont un avenir dans le ministère. Il y a des pères du type Saül. Vous connaissez Saül, le roi, mais tout à somme. Ça t'a somme bien histoire, que tu as déjà retrouvé. Maintenant, Saül, c'est le type des pères jaloux. Il y a des pères, c'est ton père, mais il est jaloux de toi. Dans l'église, on le voit. C'est un père, si le fils prêche, et on a failli. Moi, j'ai pris un frère. Je le dis toujours sincèrement, ce n'est pas facile. Tu es là, et puis tu vois quelqu'un qui est ton fils. Ouais. Savez-vous ce qui a suscité la jalousie dans Saül? C'est quand les femmes chantaient. David a tué ses 10 000, Saül a tué 5 000. Nous aussi, quand toi aussi tu es père, tu oublies que quand tu étais au pied de ton père, on te chantait comme ça. Parce qu'une onction qui est toujours jeune est toujours acclamée. À la suite de David, montrez-moi là où on a chanté pour lui comme ça. Quand tu es là au début, les gens t'acclament. Et quand tu n'es pas avisé, ils les font pour te dérouter. Ces acclamations perdent les gens. Mais c'est bien, ça motive. Maintenant, le grand danger est que ceux qui sont autour, surtout ici, on ne parle que de père, permettez que je ne divague pas, tu peux maintenant devenir jaloux. On en a goût, ça m'a tout le temps, ah, tu bien, ah, oh, petit, on a ma vision, il vient à midi, il nous connaît, on commence, omba, on a pas ma précision. On se dit, Caro, il a sa foi. Tu vas regarder, on a sa bien protocole, on cherche ça. Angalia air kama protocole na njoo na pana la protocole biko distrait hata comprendre nous nasema vile kumbe balika shusha. Alors les types ce sont des pères jaloux très colériques. Un père qui est capable de tuer son fils. David est en train de jouer là. Saoul là kamata là c'est javeloni tu comprends. David en a soit. Faut faire attention. Un père peut te tuer. Des fois, on est à coups la soumo munyumba. Beaucoup plus ici, nous sommes dans les réalités spirituelles et ministérielles. Prenez ça au sérieux. Alléluia. Le diable peut entrer dans ton père et lui-même devient la chute et la cause de ta mort. N'est-ce pas? Savez-vous qu'à un moment, Élie, même si nous le prenons en exemple de paternité, il voulait se manifester des traits comme ça. Il sait que Dieu veut l'enlever. Il doit laisser les manteaux. Maintenant, Zambia élève, son fils Élisée, reste ici, l'Éternel m'envoie quelque part. Toi-même, tu sais que tu veux être enlevé. Mais tu veux me laisser. Donc, il n'avait pas l'intention de laisser le manteau. Il n'a d'engagne. Et pas qu'une fois. Heureusement, Élisée, c'était un fils avisé. Il a dit, aussi longtemps que tu es vivant, mon âme est vivante. Je ne te quitterai pas. Il y a des fois, qui passe, on a pas l'amour. Ah, les autres, si on est, il y a d'autres, si c'est un lycée. Ah oui, on m'a fait une musique. Aussi, pour musique, avec un manteau. Il y a des repos et des messages, des fois, on te dit, pour musique à quoi ça? Il y a même des fois des gens, non, bon, il a acheté pour musique à quoi ça? Eh, ça m'a oui. Pene, on a mwambia tu vile juu sikie kisa tariashi na ana kilifurahia ambo. Hata vraiment ya musique. Oui. Pale ndio lipasha sasa sema, hapana papa. Niko tayari. Twende tu. Mais merci papa. I like it. Et il a dit, moi je ne veux pas te quitter. Un père peut manifester la colère. Il peut être possessif. Les pères, les types Élie, ils sont possessifs. Quand on dit possessif, c'est quoi? Donc, ils veulent s'en accaparer de ta vie, de toute ta vie. Hein? C'est un père, les choix de fiançailles, c'est lui. Les choix de mariage, c'est lui. Ce que tu vas prêcher, c'est lui. Ce que tu vas dire, c'est lui. Les choix de tes études, c'est lui. Tu vas parler avec qui? C'est lui. Tu vas échanger avec qui? C'est lui. Tu vas t'habiller comment? C'est lui. On ne voit pas des pasteurs comme ça. Donc, des pasteurs qui laissent beaucoup plus les côtés spirituels et ils entrent dans tout ce qui est de leur fils.
Moi, j'ai fait à ne pas être comme ça. Parce que quand tu guides quelqu'un spirituellement, tout ce qui se passe dans la vie de quelqu'un a trait à la spiritualité de la personne. Et c'est un piège maintenant. Parce que un enfant, tu encadres un enfant, frère, des fois les gens ne savent pas, mais mais les diables fait des sommiers, vous ne savez pas combien de gens m'ont quitté, mais je disais, j'avais des projets. Je me disais, si je devenais pasteur, si j'avais trouvé les moyens de me fourguer dans l'extension, ça c'est dans mes ambitions en tant qu'humain. Mais on a tout qui se concentre qui n'a fait qu'à. Tu vois, on a mtu mwingine anakuwa sasa piégé. Prochainement, ukiona mtu mwingine unaanza sema huyu natanjo mposede. Donc natamfanya mimi. Donc asinitokaki. Mais non, ça ne doit pas être comme ça. Tu vois, ngala Serge n'a pas ta kazi anaanza tumika basi. Ndio pasteur anaanza tuma kile suma message. Ma groupe ya makanisa. Haiko ndio mlipata kazi. Ndio msahau Mungu. Kumbuka. Tulikufungia, tulikuombea. Probleme ni nini? Uliomba tupate kazi. Tunapata kazi inaanguka siku ya kanisa. Tufanye aye. Saül voulait contrôler toute la vie de Jonathan. Si Jonathan ose parler avec David, c'est un problème. Il dit, regarde, c'est fainéant. C'est comme ça l'insulte. C'est fainéant. C'est toi qui vas rester roi, non? Pourquoi tu causes avec ton ennemi? Attends, dis-moi, moi je l'aime comme mon âme. Ça devient un problème. Il voulait tuer David. David dormait. Saül envoie des gens tuer David. Alors que David est déjà marié avec Amical, sa petite, sa fille propre. Fiwa ki yonda mwambia, kimbia papa, acha tuma batu baku. Jo David anatia bi maore, anakuwa kudirisha. Ndio si David alitoka kama Sauli. Donc on a toka mkanisa babako, jo babako alitaku. Vous comprenez? Vous imaginez la suite? Vous imaginez un peu la suite? Ça deviendra un peu pénible. T'imagines, le premier ennemi de ton appel, c'est ton père spirituel. Le premier ennemi de ton ministère, c'est ton père. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ces pères-là, du type Saül, détruisent au lieu de construire. Ce qu'il faut retenir comme leçon, l'autorité sans humilité engendre des blessures. Quand tu joues d'autorité, mais tu n'as pas l'humilité, tu seras blessé. Et tu vas blesser aussi. Saül était devenu un mauvais père parce qu'il voulait jouir d'autorité sans manifester l'humilité. Il voulait que ce soit seulement lui qu'on acclame. Tu n'as pas tué Goliath, laisse qu'on chante l'enfant. Ton fils a tué si c'est combien de gens là-bas, tu as casqué à match quoi noir. Ah, tu vas m'acclamer, ou quoi m'en parler. Mais Saül veut que ça soit seulement lui qu'on acclame. Donc, je nous exhorte d'aller méditer sur ça et à appliquer. Le troisième type, c'est le type Lot. Lot, c'est le type de pères, ce sont des pères qui sont blessés et blessés. Ce sont des pères blessés et blessants. Vous comprenez? Quand ton père est blessé, il blesse aussi. En tout cas, moi, je suis passé par là. L'un des grands pièges dans le ministère apporte des blessures. Tous les hommes de Dieu ont été blessés, n'est-ce pas, pasteur? Si manière tu ne pas qu'une fois. À chaque saison, c'est blessure. Ils ont une blessure à façon. Et maintenant, comme je l'ai dit souvent, une âme blessée a tendance à blesser d'autres. Moi, le plus souvent, quand je suis blessé, je veille à ne pas blesser d'autres. Et ce n'est pas facile. Quand tu es énervé, tu peux frustrer presque tout le monde. Et c'est ça des blessures. Parfois, peu importe ce qui se passe, sachez toujours être pacifique. Alléluia. Les agitations ne servent à rien. Les tensions montent et les tensions descendent. Il y a un dicton, une sagesse qui dit, Namu, nani ama, il est nile ya mayai. Na plaquette à maïs na pasukia kamule nule zinagongana, qui fout la batte. Ça peut arriver d'une manière ou d'une autre, peu importe la relation que vous avez avec quelqu'un. Beaucoup d'enfants se sont attirés des malédictions dans leur famille biologique. Ou bien pour tout ville. Viens à regarder la Bible qui coule mouchambre, la chomonka, non, viens à soukuma kofi moutou.
Avant de toucher chemise. Na kuruki anaosha kwa pomba. Naona kuruki avieni. Pam, 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 pam. Là, nanguka. Papa, ata kama kukuwa na kosa. Tu ne devrais pas le faire. Tu ne devrais pas. Tu ne devrais pas. Il faut savoir gérer les tempéraments. C'est important. Alléluia. Et des fois aussi, c'est ce qui a attiré la malédiction dans la vie de ceux qui c'est Cham. Hein? C'est Cham qui a été maudit. Ça doit être Cham, je ne sais plus trop. Il retrouve son père nu. Il y a certaines choses. Garde dans ton cœur. Parce que quand ça va s'arranger, ou ta chine va qui ça discréditer le chat ya mayama huko. C'est pour ça qu'on regarde na weka kwanza. Chunga. Chote kesho kwa tu ya bure. Mo chapita mkorali yote. Chovile. Injili en tout cas, bien à ni décevoir. Intercession. Il y a ça. Kumisho. Tension sinakuwa apaiser ça. Batakuita hypocrite. Tu vois? On va t'appeler hypocrite. Alors, soyez pas des pères blessés. Un père blessé, comment vous allez les reconnaître? Il prend des décisions dangereuses pour ses enfants. Il reçoit les anges. Les gens veulent abuser des anges. Et puis il dit aux anges, j'ai ici des filles vierges. Prenez-le. Mais épargnez. Tu vois, c'est un père qui prend une décision. Comment tu peux livrer des filles à tout un pays? Vous connaissez Sodome et Gomorrhe? C'est pas Sodome seulement. Sodome et Gomorrhe réclamaient les 3 hommes. Les 3 hommes, c'était des anges qui venaient chez Abraham. C'était Dieu. Les humains ont voulu violer Dieu. Bah ouais, c'était Dieu qui venait chez Abraham. Les hommes, ils ont dit à l'autre, enlève ces hommes, nous voulons les connaître. Pas les connaître leur nom. Et l'autre a vu que c'est Dieu. Il a dit, ne faites pas une infamie en Israël. Et ici, dans cette nation. Et puis il a dit, j'ai ici des filles. Dieu, à moi, s'y permettrait. Il n'a pas de détail à ma. Il n'a même pas pensé à l'histoire de cet homme qui avait sa femme. Vous vous rappelez? C'est presque la même histoire. On a violé toute la femme toute la nuit, non? Et elle est morte. Mais lui, il était prêt à donner ses filles. Il y a des pasteurs comme ça. Je vois là, les pasteurs, mais qu'on a sacrifié ma nafs. Qu'on a aussi ma chance, ça va toujours cancer embellé. Ça s'est fait, non? Ce sont des pasteurs. Ils sont blessés, à la cause, ça cancer la chaîne de l'air. On est blessé. Comme ça, c'est tout ça, mais assez tout connu, ma. Tout dit, combien de minutes, tiens, ma caro. Des fois, les gars, on a. On est tout ça, c'est une blessure. Alors, ça va, ça tout fait. On a pas y aller Zekane, on a aussi marin, Morgan, Macho. Donc, il prend des décisions dangereuses. Je ne sais pas c'est dangereux. Toucha omba mingi. Punguze maombi. Munangala ma décision moi ya sina man. Munangala garçon moi na kiko na makuta biote mais ni magicien. Mais du pasteur, il connaît l'intérêt à sacrifier mtoto. Tu vois un peu ça? Ça c'est un père ni catégorie à baba. Ce sont des gens qui prennent des décisions sans réfléchir. Ça va. C'est au-delà, il y a quoi pendant exemple, il y a suspension. C'était juste pour essayer de nous faire comprendre. Donc, un père sans discernement met sa famille en danger. C'est la grande leçon à comprendre. Un père qui ne sait pas discerner met sa famille en danger. On est là, mais est-ce que vous savez que comme on est là, c'est pas tout le monde qui est ici qui est venu pour nous aider à ce que l'œuvre évolue? Vous le savez? Des milliers de nous, il y a des sorciers qui viennent pour nous empêcher de progresser. Quand tu es leader, on a beaucoup fait. Parce que quand tu vas dire écarter tête, tu vas prendre des décisions ou tu vas réagir comme ça, les autres ne vont pas comprendre. Tu ne vas pas déjà te mettre et dire, oh, c'est une mauvaise personne. Non, tu ne dois pas le faire. Mais tu dois savoir discerner et dire, lui n'est pas bien. Et des fois aussi, quand on vous dit, parfois pour écouter,
Sinon tena mwelimelo bia Mungu kikukushatia mo bia akili yako sana, ujuzi yako na mabega yako sana, tutaribisha kazi. Parfois même pose la question. Chacun d'entre nous a son état d'âme. Et le père de la maison est censé connaître l'état d'âme de tout un chacun. Des fois, neza kuambia tu usiongeake na sereme. Unakata. Ni mubaya. Ni mubaya. Moksha, moi ma général, moi ma assemblée et tout, puis ma tout c'est ma ville basse, il a tout message. Bane capturé. Des fois, c'est important d'obéir. Un père, la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents dans la foi, dans le Seigneur. On n'a pas dit de m'honorer, on n'a pas dit de m'idolâtrer, mais il faut être apte à obéir à celui qui est ton père, même si tu ne les comprends pas, même si ça ne t'arrange pas. Bon. On est là, chacun d'entre nous a ses ennemis, n'est-ce pas? Et comment seulement tu peux t'imaginer l'œuvre que nous faisons ici, seulement dans la vie de Goma ici, tout coup et natuna badoui. On est à imaginer? Mais il y a d'autres qui vivent comme si manque tout le karaoké. Nous vivons, nous menons une guerre spirituelle. Vous devez être avisés. Je faisais lire le passage dans la retraite, c'est le passage qui dit Moto esu anyoka aache bitoto anyoka. Kisha wona sa chambia luwa mamangu nyoka chu mamangu yeye iko na sumu mingi na watu. Na wota komala bale baluwa mamako jiko na sumu. Na wewe atakuwa parce que le sumu iko mamako iko muhei. Des fois tu dois être capable de dire tel a fait ça à celui qui est mon père, je ne peux pas être avec lui. N'est-ce pas mbaya? Vous comprenez qu'est-ce qu'on a dit semé? Niko na fundisha njo. Chani qu'on a dit servir qu'on a exemple zangu jumi sina maisha mbili. Je suis fait un homme de Dieu, je vais vous envoyer cet extrait. Il a dit quelque chose qui m'a béni sur la paternité, il a dit ceci. Des fois, ce n'est pas que le pasteur est mauvais et méchant. Mais parfois, nous ne mettons pas les pasteurs en confiance. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Comment? Déjà, on est là. Après, tu sais que je ne mets pas pour mon ministère. Moi, je me suis déjà défini dans le ministère, n'est-ce pas? Je me suis déjà défini dans ça. Donc, tu peux tout me ravir. Donc là, l'unique activité principale, c'est le ministère que je fais. Et je me donne à fond. J'adore Injil. Je me réveille Injil. Quand quelque chose se passe, même si vous appelez vous frustrer d'une manière, mais vous imaginez pas ce que ça fait à celui qui porte la vision. Vous pouvez quitter, la vision va continuer. Si j'arrêtais, la vision aura du mal à reprendre. Vrai ou faux? Comment il faut se dire ça? Moi, je dis malangaja kusema ni kazi ya Mungu. Mungu atanesha mwende mwanze ngine vision. Mutendelesha vision ya mwenye visionnaire amuye alias gani alikuwa nayo. Toi tu sais que huyu anatubloka, huyu apendake babangu, huyu apende vision ya babangu. Mais wewe huyo unakamata ni besti wako ni pire wako. Unamuposter. Maintenant quand ton pasteur va voir ça, même si ata kukamata directement mukaya, vous imaginez positionnement na mutilia, on a mutia, n'est-ce pas? Vous comprenez un peu, on a tous des cœurs. Juste ata sina na problème. Ndengia mu position ya insécurité ndasema kumena iko mulamo triomphe. Ndaza cheke umu kila mweko proche na we ni réaliser kama kuna ministère groupe ngine mushaka yomu, n'est-ce pas? Pendant que olibifazi manière innocente. Ouais, yako l'ennemi de ton père n'est pas ton ennemi, n'est-ce pas? C'est vrai. Pendant que nous sommes en train de dubacha uonjo la kwa kwanza. Mbona ngila tuko naendelea, we peke uko mukabe biko na bloqué, we peke uko mukabe biko na. Faut éviter des fois, faut avoir la position. Alléluia. C'est pas dire c'est mais tu n'as quoi va conflictuel et tout. Il y a des gens, il faut dire bah non, on ne match pas ensemble. Et la vie continue. Je ne vais pas vous savez pas avec combien de gens ni chaque regard na botu ba mingi katie tout. Le problème est que peut-être c'est bisemak, ça il nous commence à mapundisho. Peut-être c'est bisemak, mais peut-être parfois ça sera bien les dimanches si moi na kwa nasema le regard na fulani jua fulani. Il y a un inconnu fulani jua fulani. Il y a demain quelqu'un qui t'envoie un message inconnu. Oh pasteur, conseiller mutu wa mkanisa kwa anaanza kusukumia ambia vitu juu ya mutu wa mkanisa. Non, tu dois pas faire ça. C'est quoi ton problème? Non, ça ne marche pas. Anenda na conception lwangu lwengine. Comme on est mutu motajoka na kuambia kena kwaka impoli. Il y a déjà venisha manifester ma genre moi juu ya ku défendre dignité à betu. Ne ole le tout le monde va défendre.
yana kuonyesha kienjo malaika. C'est qu'on a conflit dans moto modoni. Haina shi. Sasa tutaenda kuzika watatu. Tena tulikuwa. Sasa kama unaangalia una position unatoka unakuwa na position mo haleluya. C'est bien unatoka maisha ya Sir Julia, pas kwa maisha ya Sir Julia na uko na match na mtu mwa Sir Julia kisalibana na ananawa mikono. Vous nous mettez en sécurité. Il y a des gens avec qui tukisalibiana tunanawa mikono. N'est-ce pas? Kisha ndio kwa kono kwa salibiana salibiana na kwa kusalimia tena. Ndio kwa kwanza papa nani bagua siku mwenda kubagua ndio mbele wewe kwa mtu mbaya mtoto sema mbaya. Même là je parle pas que de la paternité ici, même à la maison chez toi. Tu sais que le papa là crée toujours des problèmes avec le couple ya baba qu'on a maman qu'on a marié mais ouais autoke moi. Des fois je ne sais pas combien de fois baba qu'on a kukemeaka usiku. Mais imagine tu as un enfant mon ennemi wako. Vous comprenez un peu ça? Je sais pas si on comprend. Il y a le quatrième type pour finir aujourd'hui. Et ce sont des pères imparfaits. Donc les types Joseph plutôt, type Joseph. Ni quoi bah typifié selon les noms. On voit ça de quoi Eli, Saül, Lot, Kisha, Joseph. Le père du type Joseph. Ce sont les Joseph Marie de Marie. J'ai pas dit Joseph Marie de Marie, hein? Pas Joseph l'enfant de Jacob. Le père du type Joseph, ce sont des pères imparfaits mais intègres. Il a ses imperfections, mais intègre. Et déjà, j'aimerais nous rappeler, un père ne sera jamais parfait. Alléluia. Alléluia. Ah, pas le Guanifat. Un père ne sera jamais un grand problème au moins à ma paternité parce que tout fils se veut d'avoir un père parfait. Toi-même, tu n'es pas parfait. Moi, dans les bébés, je suis pas parfait. Tu n'as que la fille, c'est qu'on a imposé conception qu'il y a perfection. Papa usikona cheka. Papa usikwa temea na miguu. Papa usikona jipanda mamoto. Papa saki tenaisha kwa temea na batoto. Wa chacun d'entre nous a une manière d'apenda baba ki akue. Tamukichwa ko jiambie hata kwa yote beni napenda ndamuitika gisiku. Je sais que j'ai mes défauts. Je sais que j'ai mes caractéristiques, j'ai mes manières d'être, peut-être léger pour certains, peut-être dur pour d'autres. Peut-être trop souriant, peut-être boudin, ça dépend, n'est-ce pas? Comme tout homme, j'aime les femmes. Comme tout homme, j'aime les femmes. Tu que ça, moi, ça femme assemblage, j'aime les femmes. Toi aussi. Comme tout homme se bat avec l'impudicité. Papa, j'aimais pas. Vous savez pas dans combien de couples je me retrouve parfois dans le bitoka. Ça m'arrive une fois suivi un en couple. Bon non, permettez que je vous dise la vérité parce que vous aimez des pères hypocrites. Pas fidèle. Est-ce que tout le monde aussi quand on a na kwambia minjo mani usikata like. Va, toka pale. Toka pale. Ça au bana nikatala na mimi nenda mia fi sasa tangatala papa tena mudragia sana Père Tony. Donc tout ce que un homme vit ton père aussi en vit. Alléluia. Ton père est appelé à être un guide dans la foi pour toi, n'est-ce pas? Mais le même défi, c'est nous confronter nazo. Nana ko confronter. Je n'ai pas dit maintenant moi c'est nyona mutenda zambi. Parce que tout le monde enjoy et t'as excusé à bengine c'est non. C'est pourquoi faites attention avec ces gens qui ne viennent que pour vous parler du mal de ceux qui sont censés être vos repères. Le mal avec plusieurs, c'est quoi? Nous avons cru que être intègre, c'est être parfait. Il y a une différence entre l'intégrité et la perfection. Il y a une différence entre la fidélité et la perfection. Vous comprenez un peu? Est-ce que c'est un ange? Même les anges, ils ont envié le fils des hommes. Qui fout la mime mon nom, Adam? C'est qu'on a temé à Zambie, alléluia. Je que tu vois, moi, on a toqué, on va embrasser Mouchina Dadi.
Mon père est imparfait, pardon. Je crois, je parle à une assemblée mature et un truc comme ça. Alléluia. Si je le dis, c'est pourquoi. Quand quelqu'un veut te détruire, vous n'avez jamais réalisé que, je ne sais pas pour vous, mais la plupart, les problèmes de foi, vous n'avez jamais réalisé. Un frère peut te frustrer une achide. Et une sœur. Mais qui toke à quoi baba kwa imani. Façon bina pezaka. Moi, c'est kata shetani. Unaweza cha imani. Mais une personne avisée doit déjà savoir, je dois savoir peser les pour et les contre. Ils sont mon malaika. C'est remeni comme malaika. Il sema niko mtenda zambi. Jue ushapata eskiza kufa zambi. Papa alisema tuko kata njo miguu. Je crois on a compris. Joseph c'était quelqu'un d'intègre. C'était quelqu'un d'intègre mais imparfait. Il était protecteur, il était obéissant à Dieu. Il était humble et discret. Pendant qu'on prépare nos offrandes, je vais vous donner cet exemple. Il y avait un pasteur. Donc on va préparer offrande yako. Ou les pasteurs ont un problème à masturbation. Alléluia. Ouais, c'est yoga prophète, non? On a un problème. C'est pas pasteur, va fidèle qu'on a zona ou qu'on a. Aisha ko sata chai. Siku moja naomba Mungu akamwambia, akaambia yule pasteur, kama unapenda ache problème yako ya masturbation, uende kukanisa, gisi mko na réunion kesho ya ba serviteur. Mtu wa kwanza utakutana naye, muite pembeni, ukonfesse yote kwake. Pasteur akajiona, mais akaangalia akasema bon, de toute façon ni ba serviteur, benye biko proche. Ça sera pas un problème grave. Je crois batakuwa na umwa mwenda kuta atakuwa na ile poids. Pasteur kweko naenda kakutanana na frère wenye iko mwanza mwaga muimani kumulango. Sasa akasema Mungu ananiambia wa kwanza. Pasteur akatafa sambla, frère akamwambia papa en tout cas onjo nilikia tafuta. Pasteur anapenda faire sambla, mais Mungu ashamwambia, alimwambia wa kwanza, donc il faut pasteur aongee naye. Pasteur akamwambia bon ça tombe bien na mimi kwa kukuambia. Sawa alikala kukwen kwa banataongea. Pasteur anata introduire, frère anamwambia papa chunga kwa niseme. Unajua mi siaona Mungu mtuni. Mais wenjo Mungu wangu. Wenjo exemple ya perfection kwangu. Ya pasteur kwa anasema asa mimi Mungu mu masturbation ndaanza m'expliquer. Nikimwambia atacha imani. Tena natasema frère ase en tout cas sabi natafuta fa zambi. Naona kana nasema mbona papa wangu afanye zambi. Nasema sitafanya zambi. Frère, il y a des éloges qui te ramènent à la ligne. Nko kama na kutapa wewe peko nasema hapa sina droit. Jomana surtout ba sœur ni conseil na ba patia. Laissez vos responsables occuper la position du responsable. Shakamata pasteur wako unamtosha kufasi abu pasteur wake, unapenda umukamate saa ni pire yako utamuingisia aibu. On se comprend bien? Une des choses qui scandalise l'église chrétienne aujourd'hui, c'est parce que les filles censées rester des filles spirituelles veulent devenir amies à leur père. Alors que des fois kwa naonesha babako akiroke antucho babangu kiniombea Mungu anasikiaka. Na nikitafuta fanya zambi na kuona image atashindwa kufanyisha zambi. Mais ukisha muonesha ke atoko babangu meoko tu mutu saa yote. Merci. Atakumutulize. Akiba mpenda wambia kweli. Sikesho tacha imani. Après pasteur akajirudia akambia fi. Jovile akamia le garçon. Ni kwa confession. Mungu aliniambia mimi nakutana naye wa kwanza njoo nitubu. Sasa hapa ça fait 10 ans. J'ai vu dans la masturbation. Nisha shindwa acha. Nisha omba, nisha gene, nisha panda milima na mabonde, retraite. Nisha shindwa. Mungu akaniambia mwenda kutana naye wa kwanza. Njoo mwenitubu kwaki na njoo mwatanipa nguvu ya kubiacha. Sasa ni wewe. Akona pasteur. Pasteur akachunga switi. Wewe akamuona. Akampandisha migulu miyulu akashuka.
Kaka muuliza, unamaliza? Pastor akasema namaliza. Wale sa pasteur aisha kwa nani kondo frère nyola kwa pasteur. Pastor akasema namaliza. Frère akasema nilijua. Nilijua. Sawa njo daddy. Kaka mwambia nilijua. En réalité Mungu kwake mbinguni. Wenjo Mungu. Aseme vu niveau yako vyote vyo unafanyaka, me unakuya mbele yangu kuniambia faiblesse yako. Pastor ulitanifundisha nini pale? Antuka kupitia hili ninaamini kama wenjo Mungu kutonie. Kapiga magoti, ambia pasteur niombe ile roho yako ya kureconnaître mabayo kwa mono tafute ibiache iningiamo na mie niendelee. Pasteur akajisikia kukua konsole. Combien frère? Akaendelesha Abu Kristo. Akaendelesha maisha. Pasteur akaendelesha Abu Kristo na maisha na kacha zambi. Le mal, nous oublions que ces hommes qui jouent le rôle de pasteurs, ils ont aussi besoin du salut. Nous voulons leur faire porter un fardeau. Ils ont des problèmes personnels. Ils en ont en tonne. Nous nous battons avec des péchés personnels. Quand on en prêche, on dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu vas se dire? Mais les gens veulent croire que pasteur ni malaika alishuka mumwili wakamtélécharger na kila msiku wanamtiaka un jour kisha nyie njo batenda ça. Non, il y a pas ça. Nous sommes tous d'enfants de Dieu. Alléluia. Comprenez, ton frère là a ses défauts, regarde-lui bien. Mwone musura. Gisu na mwona pale, amia mungushu accent juu sura inavichaka vrai mtu wa ndani. Parce que gisi ko pala nafanana malaika baki kuonesha vrai yeye unaweza sikia nausée. Je te montrer ce qu'il fait en vrai. Et des fois, vous êtes d'accord avec moi, nous tous nous péchons, mais nous n'aimons pas le péché. Nous n'aimons pas rester là-bas. Nous n'aimons pas cet état. On veut que Dieu nous aide. Mais ce qui nous frustre davantage, c'est que le diable use de la malice où quand le monde connaît ton défaut, le monde établit ton défaut à la ligne, il n'a empêché, on a chinois bien tu nasema ni bibaki toi. Tu vois un peu? Tu comprends un peu?